Ouais. Alors, nous reprenons, Baruch Hashem, notre étude sur cette table, n'est-ce pas, des pains de proposition. Et donc, après avoir parlé, eh bien, de ce que représente la table, grosso modo, de parler des tailles et de l'implication, encore une fois, du fait qu'il est très difficile de cerner les lois de la nature. Encore une fois, c'est une remarque que j'ai souvent entendue j'ai même travaillé un peu dans le high-tech, mais chez des amis, justement, qui travaillent dans plein de domaines qui relèvent du commerce, justement, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes, on sait très bien qu'il y a des méthodes qui pourraient encourager à que ça marche ou que ça ne marche pas, et à mon petit niveau, dans une autre mesure, il y a des cours que j'ai fait, que j'ai dispensés et qui sont sur YouTube. Je me dis, ce cours-là, c'est un cours tellement important qui va faire des milliers de vues, et en fait, pas du tout. Et à l'inverse, un cours où je suis persuadé que bon, ça n'intéressera personne, et ben, ça fait des milliers de vues. D'accord. Donc, c'est un petit peu cette problématique-là que je me permets d'attacher à cette table où on avait dit qu'il y avait la mesure dans la hauteur qui n'est pas complète, qui est brisée par rapport aux autres mesures, qui laisse, on avait rappelé, la problématique de l'orgueil, encore une fois, à laquelle il faut essayer de se retenir. Vous vous rappelez, on avait parlé de cette problématique-là. Et je reprends juste pour se remettre dans le bain, si je puis dire, à Beno Bechayem, accord numéro 6. Ve'asita shulchan, utzrach ha-shulchan bebeit Hashem, belechem. Cette table, encore une fois, dans la maison du Créateur, eh bien, elle nécessite donc ce pain. Asher alav liot shoresh, davar shetachul haberachah zu. Il y a besoin d'avoir ce pain, je l'indique dès maintenant, il y a la nécessité d'avoir ce pain pour que commence la bénédiction sur, en fait, sur le peuple juif. Pourquoi? Certains pourraient se dire, j'ai confiance en Dieu, donc je ne fais rien. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle dans mon jargon de la stupidité à l'état pur. Pourquoi? Parce que en plus, c'est de l'orgueil. Pourquoi? Parce que ça sous-entend qu'on attend que Akadosh Baruch Hu change l'ordre de la création pour moi. Mais pour cela, il faut être profondément méritant en plus. Mais sur le fond, quand Akadosh Baruch Hu a façonné le monde, puisque ceux qui se rappellent, on avait traité de cela par rapport au Shabbat de Dieu, où Hachem a pris la décision de ne pas s'ingérer directement dans la création, à moins qu'il en soit nécessaire. Et ce n'est pas par dépit, ce n'est pas par mépris pour sa créature, mais c'est parce qu'il lui importe, entre guillemets, eh bien, que sa créature soit partenaire avec lui. Par conséquent, il est impératif, comme j'aime à le dire, si tu veux de l'argent, va travailler. Si tu Mais veux, attends, je n'ai pas saisi ce que ça veut dire, il ne s'est pas impliqué. il ne s'ingère pas dans le Saint-Germain. monde une fois que le monde a été façonné et que l'homme est arrivé. Ah, d'accord. Une fois que ça a été, d'accord, Bien une fois sûr, qu'il a déjà fait. bien sûr, Ah, mais il ne revient pas dessus, ça veut dire. une fois que l'homme est arrivé et qui a pour responsabilité d'être le partenaire d'Akadosh Baruch Hu. C'est le fameux inéni de Avraham Avinu. C'est je suis là, me voilà. C'est bon. Il laisse à l'homme de faire ses conneries, quoi. Jusqu'à évidemment une limite quand il s'agit du collectif. Et tu ne pourrais pas prétendre, par exemple, j'ai déjà souvent soulevé cette thèse-là, de dire, et malheureusement j'étais stupéfait d'entendre la réponse de certains juifs, à savoir, quand, eh bien, puisque tu soutiens que Akash Baruch va nous protéger, va nous sauver, alors très bien, viens, on va à Gaza, toi avec les Télim et moi avec le M16. Et puis on voit qu'est-ce qui sort vivant de là-bas. Et là où a été ma stupéfaction, c'est que sans froncer des sourcils, le jeune juif, donc, qui lui a confiance en Akadosh Baruch Hu, semble-t-il pas comme moi, eh bien c'est évident, qui est-ce qui va sortir de là-bas vivant? C'est moi avec les Télim. D'accord? Et ce genre de concept m'est totalement étranger. N'est-ce pas? Au contraire, ceux qui n'ont pas pris sur eux, je vous rappelle, de faire le sacrifice de Pessah, ne sont pas sortis d'Égypte. Ceux qui n'ont pas pris sur eux de prendre le billet d'avion à un moment donné ou le billet du bateau quand il fallait, eh ben, malheureusement, ils ne sont plus là. D'accord? Il y a une responsabilité de l'homme. J'ai souvent cité Lévinas sur ce point, qui disait c'est une religion d'adultes. Basons le terme religion parce que c'est encore un autre sujet, mais surtout la question d'adulte. On est les enfants d'Israël, mais nous assumons d'être, encore une fois, partenaires. Ça veut dire, et entre parenthèses, ce n'est pas de moi, c'est Elisha. Elisha lui-même. Il va dire à la femme, n'est-ce pas, qui n'a pas, qui demande une bénédiction,
Qu'est-ce que tu as chez toi? Tu as des casseroles, tu as des choses, prends-les, mets de l'huile. Mais que la bénédiction commence sur quelque chose. Il y a cette coutume de dire que sur la table, on laisse un bout de pain, n'est-ce pas, après le repas. C'est tiré de ça qu'on puisse, qu'il puisse avoir une bénédiction. De dire j'attends que l'argent il vienne du ciel, d'abord il viendra du ciel bien évidemment, mais de dire que j'attends patiemment qu'il vienne du ciel, c'est pas comme ça que ça marche. Et pour toi, ça marche pas comme ça. On est malade, tu vas chez le médecin, ça n'empêche pas que tu demandes à Kajbourou la guérison. D'accord? Donc Elisha est une. Et toi, il t'aidera. Mais ça, c'est de nous, justement. Je soutiens, je n'ai pas trouvé encore l'origine chrétienne de cette phrase-là, mais elle est tout à fait antithétique avec la conception chrétienne. Au contraire, elle est. Antithétique. Oui, Antithèse. antithèse. C'est le substantif de antithétique. Je connaissais pas De le. temps en temps, je parle un peu le gaulois correctement. Non, je connaissais pas De le temps en temps, ça m'arrive. Ah, je suis content. Mais, mais en tous les cas, Je suis cocu. en tous les cas, il est clair que cette phrase, elle a tout à fait un sens dans la tradition hébraïque. C'est la demande à l'exigence d'Akadosh Baruch Hu. Hashamaim Lashem, Va'aretz Natan Livnada. Les cieux appartenaient à Akadosh Baruch Hu, et la terre qui lui appartient aussi, il l'a donnée à l'homme. La gestion. La Torah, lo b'hashamaim hi. La Torah n'est plus dans le ciel, elle est sur terre. Donc d'aller voir un Mekoubal pour dire qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois aller travailler ou pas aller travailler, c'est stupide. Nous sommes les métayers d'Hachem. J'aime bien cette expression. Mais je crois que c'est même plus que ça, parce qu'on est les fils du roi, donc on est les princes. C'est plus que métayer. Oui, mais Métayer, c'est Tirzeta. Oui, mais non, le métayer met la main à la pâte. Le prince, Ah oui, le prince ne met pas la main à la pâte. oui, mais est-ce que tu crois que tu mets la main à la pâte? Pardon? Tu crois que tu mets la main à la Quand pâte? quand tu sèmes pour récolter, tu mets la main à la pâte. Non, tu sèmes parce que Akadosh Baruch Hu t'a donné la force de pouvoir semer. Ok, mais tu mets la main à la pâte. Et pourtant, tu dis à Akadosh Baruch Hu, comme j'ai mal rappelé, pourtant tu dis à Akadosh Baruch Hu qui a sorti le pain de la terre. Ça veut dire, Oui, bien sûr. Le sorti le blé. justement, c'est parce qu'on dit la bénédiction. Tu fais le sale boulot. Lui, il C'est fait parce le reste. c'est parce qu'on dit la bracha. Tu n'as pas dit Amotzi Chita, tu n'as pas dit Amotzi Kemach, tu as dit Amotzi Lechem Minaharet. Depuis le début jusqu'à la fin, c'est Akadosh Baruch Hu. Ta liberté n'a de sens que dans la mesure où tu fais ce que tu as à faire. C'est pour ça que tu as été façonné. Pourquoi il nous C'est pour ça oblige que à t'as la été créé. semer? Il a qu'à semer aussi la basique. Ça, c'est d'abord, encore une fois, je répète, il y a plein de paramètres que tu soulèves maintenant. C'est ça qui est très important. Dans ce que tu soulèves maintenant, c'est le problématique de distinguer le créateur de sa créature. Il y a une distinction qui est claire et nette entre le créateur et la créature, mais il y a une unité, encore une fois, entre ce créateur et sa créature. Et le fait de laisser entendre qu'il y aurait une scission, c'est justement, je reprends l'antithèse de ce que je soutiens, de laisser entendre que les soldats d'un côté, Dieu de l'autre côté, c'est ne pas comprendre réellement l'authenticité de la Torah. C'est de croire pendant une seconde que les soldats, que notre présence en Israël peut être voulue, peut être non voulue par Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est impensable. Et malheureusement, en parlant comme ça, j'attaque il faudrait peut-être nuancer évidemment un petit peu, mais j'attaque deux conceptions qui existent. Celle qui va parler d'Akadosh Baruch Hu en raillant l'appareil militaire, et ceux qui vont parler de l'appareil militaire en raillant la Torah et en raillant Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas conceptualisable dans la tradition hébraïque. Je répète, on est en plein dans la problématique économique au sein du Beth Amikdash. L'économie, elle a de sens au sens hébraïque du terme que dans la mesure où elle est rattachée au Beth Amikdash. Nous n'avons pas suffisamment de pluie encore, on rentre à peine dans Kislev, alors qu'en France, en Europe, où vous voulez, il y a de la pluie à foison. La seule raison pour laquelle il n'y a pas de pluie en Eretz Israël, c'est parce que pour le moment, Akadosh Baruch Hu en a décidé ainsi, et ce n'est pas une bonne chose. Il faut être très clair par rapport à cela. Nous avons la demande de la pluie, la demande de l'économie, elle est intimement rattachée au créateur parce que le créateur est rattaché à sa terre. Quand tu dis que ce n'est pas une bonne chose, ça veut dire que c'est punitif? Ça veut dire qu'il y a, en tout cas, ça veut dire que quand tu demandes, l'état des faits, c'est qu'on demande la pluie auprès d'Akadosh Baruch Hu et que la pluie, elle n'est pas arrivée encore à foison. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Mais j'ai besoin de t'expliquer qu'on a un problème. Mais pourquoi est-ce qu'on comprend pas? Là, je ne comprends pas. Tu viens de dire qu'effectivement, la pluie n'est pas arrivée en Eretz Israël parce qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'il D'accord.
comment tu arrives à expliquer qu'il veut pratiquement qu'on soit en état de sécheresse, alors qu'il vous aime, Bah, alors pour qu'il qu'on protège comprenne, la terre. bah, pour qu'on comprenne, puisqu'on ne comprend pas. C'est toute la problématique qui est soulevée ici. On ne comprend Mais pas. on a besoin de cette pluie. Alors qui Bah oui, on a besoin de cette pluie. Puis aussi, on a besoin de faire comprendre au monde et de faire comprendre à Israël que ça suffit d'être réaliste. Et comme, et comme il faut être réaliste, donc on ne peut pas reconquérir Gaza. Bah, continue en parlant comme ça. Donc c'est une punition. Hein. Mais c'est pas nouveau. Après les accords d'Oslo, il y a eu moins de précipitations en Israël. Donc on ne comprend pas le lien intrinsèque qui rattache le peuple à sa terre et la terre à son peuple, et qu'on laisse impunément cette profanation de son nom en négligeant un nanomètre d'Eretz Israël, eh bien on assume. De toute façon, quand tu ne plais pas, c'est intrinsèque. Et on est plus. Intrinsèque. Mais ce n'est pas encore une fois une volonté de châtiment, c'est une punition pédagogique. C'est encore une fois une demande de nous remettre en question dans le lien qui nous rattache à quelque chose, malgré encore une fois le mérite. Soyons réalistes, exigeants. Ah oui, mais c'est ça le problème. Mais pourtant, tu te rends bien compte que 3 fois par jour, on le dit dans le Shema Israël. On le dit dans la lecture du Shema. C'est bien pour les soldats qui peuvent pas. Encore une fois, j'ai pas de problème, sauf que la tradition juive a indiqué que depuis le 7 Rejvan jusqu'à Pessah, on demande la pluie. Si tu pleures pas, ça pousse pas. Hein. Tu pleures pas, ça n'arrose pas, ça pousse pas. À Gaza, il peur, t'inquiète pas, ça je développe. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire, c'est pour ça que j'aime pas ce terme de punition dans la connotation que ça a. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens très méritants en Israël. C'est pas ça la problématique. D'accord? C'est pas à ce niveau-là qu'on parle. On parle de l'entité hébraïque qui doit assumer ses responsabilités. Et l'entité hébraïque de retour sur sa terre après 2000 ans d'exil ne comprend pas, avec, sans, Streimel, kippa, pas kippa, ce que vous voulez, on s'en fout, encore une fois, la volonté, la nécessité, encore une fois. D'un autre côté, on est en train de trouver des moyens. Si vous avez le temps, essayez d'écouter un cours que j'avais fait sur la nécessité de la pluie et sur les implications aussi biologiques et physiques que l'État d'Israël met en œuvre depuis déjà plusieurs années pour essayer d'amener de l'eau, trouver de l'eau de manière différente. Ce qui est très bien, ce qui est la grandeur et la sagesse de nos scientifiques. Mais encore une fois, c'est la sagesse de nos scientifiques, elle est indubitable, d'arriver à trouver de l'eau dans le désert et de pouvoir s'en servir. Mais, exactement, ça c'est génial. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui est aussi très problématique dans cela. Vous savez, je ne vais pas m'écarter, mais parce que j'en parle 2 secondes, il y a la fameuse histoire de Choni Améagel qui a fait un cercle, vous savez, pour que la pluie elle arrive et que le peuple est allé le voir. Et il y a Rabbi Shimon ben Shattach qui dit, si tu n'avais pas été Choni Améagel, je t'aurais expulsé, je t'aurais sorti de la communauté. Mais pourquoi? Alors que ça fait, en l'occurrence, c'est au mois de Hadar qu'ils sont venus voir Choni Améagel, fin Hadar. C'est-à-dire que ça fait déjà 1 an on est déjà dans la fin de l'hiver, et ça fait déjà 1 an ou 2 qu'il n'y a pas de pluie. Et ils vont voir Choni Améagel parce qu'ils connaissent sa justesse pour lui demander, fais en sorte, intercède auprès de nous pour qu'il y ait de la pluie. Mais le problème qui se cache derrière, c'est qu'il y a plein qui se posent des questions. Le problème que met en cause justement l'insistance de Rabbi Shimon ben Shattach, c'est de dire, mais vous ne vous êtes pas interrogé pourquoi il n'y a pas la pluie? La question, elle est là. Le fait qu'on puisse avoir des grands maîtres qui vont faire en sorte qu'il y ait de la pluie, évidemment. Le fait qu'on ait des soldats exceptionnels qui ont donné leur vie, évidemment qu'il y a du mérite dans le peuple juif. Mais on doit s'interroger, encore une fois, puisque c'est l'essence même de notre bénédiction qui est de l'eau. En Israël, comme dans toute la région, l'eau, c'est de l'or. Donc c'est à nous de nous demander par rapport à ça. Et justement, la notion de ce pain qui est là, puisque justement, comme j'avais déjà indiqué, c'est du pain qui n'est pas chametz. C'est du pain qui reste chaud, on en parlera de cela. Mais c'est du pain qui reste chaud toute la semaine. On a parlé des bars qui servent à porter, mais quand il est dans le Beth Amikdash, a priori on ne le porte pas. Qu'est-ce qui doit nous importer? C'est pour ça que j'insiste sur cette notion de punition qui est un terme qui est problématique dans la tradition hébraïque. C'est-à-dire que, c'est ce que j'aime dire, la question de, pareil, sur le libre arbitre. Tu mets tes doigts dans la prise électrique, ne t'étonne pas qu'il y ait tes cheveux qui partent vers le haut. Mais je te dis dès le départ de ne pas mettre tes doigts dans la prise électrique. C'est pas que Akash Bokhu aurait une volonté cruelle à l'égard de sa créature. Simplement, tu dois comprendre que tu es rattaché intimement à Dieu. Nous sommes le Fils de Dieu. Nous.
pas je, ça c'est un autre, mais nous sommes le Fils de Dieu. Par conséquent, nous avons une claire responsabilité à l'égard de nous-mêmes et à l'égard du monde entier. C'est dur. Professeur André Neher, il avait un ouvrage que j'apprécie beaucoup de citer, qui s'appelle Le dur bonheur d'être juif. Le bonheur. Mais c'est ça. À un moment donné, on assume. C'est compliqué. La responsabilité, Non. c'est compliqué. Oui. Toujours compliqué. Mais voilà. En tous les cas, nous dit clairement, prends tes responsabilités. Mets en place cette bénédiction. Parce que ce pain ne va pas être jeté. Ce pain, justement, il reste chaud pendant toute la semaine et il va nourrir les Kohanim chaque semaine. Meshalte Amigdash, ceux évidemment qui se travaillent dans le Beth Amigdash, puisque tous les Kohanim ne travaillaient pas toutes les semaines dans le Beth Amigdash. Vaya Maspik, l'Arabie, mais il y avait suffisamment pour tous. Mais Abimenu, chacun prenait un petit peu de ces 12 pains qui étaient sur la table et ça leur suffisait. Comme il est dit, Kol Kohen, Shaya Magia, Kaful Aya, Savea. Chaque Kohen qui arrivait, il prenait même une double ration et il était rassasié. Valken ikra shulchan. C'est pour ça que c'est appelé shulchan. Pourquoi? Vous avez laquelle? C'est bon? La est appelée donc table, parce que Akadosh Baruch Hu sholeach birkato belechem she'alav. Non, c'est parce que moi j'ai des trucs en plus que j'ai notés pour me dicter pour la direction du cours. Mais en tous les cas, Akadosh Baruch Hu, il envoie la bénédiction, c'est en cela où ça s'appelle l'ishloach, n'est-ce pas? C'est envoyer. Il y a la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que tu as du pain sur ta table. C'est ça? Il y a quelque chose qui est très intéressant et qu'on me demande souvent, d'un point de vue purement ilchatique, pourquoi le pain est aussi important. Alors, je ne vais pas rentrer en profondeur là-dessus, peut-être dire un mot. Pourquoi le pain est si important? D'abord, on appartient à une génération, comme disent mes maîtres, influencée par le monde occidental, influencée par nos frères ashkénazes, à savoir, il n'y a plus de pain sur la table. D'accord? Et il faut savoir que, traditionnellement, ça n'existe pas un repas sans pain. Vous allez dans n'importe quel restaurant sympathique, la première chose qu'on vous amène sur la table, c'est du pain. Un restaurant gourmet, français si vous voulez, il y a du pain. Le pain est évidemment la nourriture la plus essentielle, la plus vitale. Non, tu vas... Ici, tu peux toujours attendre. Non, justement, ça dépend encore une fois dans quel restaurant tu es. Mais je te dis, tu vas prendre un shawarma, un restaurant de viande, il y a une pita, une lafa, quelque chose qui est sur la table. Le rapport au pain a évolué. Ceci étant dit, nous savons pertinemment que le blé qui est produit en Israël est voué à l'exportation en grande majorité. Pourquoi en grande majorité? Parce que ce blé qui pousse en Eretz Israël est extrêmement de qualité. Et d'une grande qualité. Ah bon? Donc ça nous rapporte plus de le vendre en exportation que de le cultiver ici. Mais sachez-le, le blé en Israël est reconnu dans sa valeur. Pas quelque chose de biologique, il est complet. Il a vraiment quelque chose d'important. Ceci étant dit, quand on a... Bon, je m'arrête quand je suis obligé de le dire, parce que... Il faut se rappeler que le pain, c'est-à-dire le blé, quand nos maîtres s'interrogent quel était le fruit de l'arbre de la connaissance, n'est-ce pas? Eh bien, il y a une controverse. Et la controverse est très intéressante. Parce que le fait qu'il y ait une controverse, ça ne fait que montrer que nous sommes après la faute du premier homme. À savoir, je vous rappelle, le raisin, la figue et le blé. Qui justement, selon cette même tradition, a été un arbre qui s'est réduit, n'est-ce pas, pour avoir moins de force qu'il en avait avant. Le fait est, c'est que pourquoi cette controverse? Que signifie cette controverse? En réalité, il est indiqué que, justement, le blé, c'est la notion de connaissance. La figue, c'est le rapport au corps. Tout est consommé dans la figue, c'est un rapport au corps. Et le raisin, c'est le lien entre le corps, on va dire, et l'âme. Le vin a cette faculté, évidemment, de réjouir le cœur de l'homme, mais de l'emmener aussi sur des terrains qui sont très glissants. Toujours cette ambivalence. Exactement. Donc,
le blé qui est donc rattaché à l'esprit, à l'intellect, à la connaissance, on ne sera pas étonné si, d'un point de vue pédagogique, il est l'usage. Dès que l'enfant, le jeune enfant, commence à manger du pain, c'est le moment où on commence à lui enseigner la lecture du schéma. Reconnaître l'unité d'Akadosh Baruch Hu au moment où tu manges du pain, donc au moment où ton esprit est en train de se développer. Ça veut dire que la notion de pain, encore une fois, eh bien, qui exprime, comme nous voyons ici, l'économie, elle a un rapport clairement rattaché à l'esprit de l'homme qui va être éveillé à. N'est-ce pas? Vous avez deux thèses qui m'ont toujours beaucoup fait rire. La première, l'argent ne fait pas le bonheur. La deuxième, il n'y a que l'argent qui compte. Pas? Vous comprenez que ces deux thèses sont totalement stupides. Non, mais non seulement l'argent, encore une fois, de dire ne fait pas le bonheur, c'est des phrases de riches, parce qu'en réalité, ça coûte très cher des pauvres. Et en plus de ça, il est indubitable qu'un homme juif digne de ce nom, qui suit les préceptes d'Akadosh Baruch Hu, se doit, je n'ai pas dit seulement d'avoir un minimum syndical, se doit justement de pouvoir s'efforcer de subvenir à ses besoins. C'est fondamental. Par conséquent, comment on subvient à ses besoins? On n'attend pas que l'eau elle tombe dans la bouche. Pas? Dans la majorité de notre peuple qui était agriculteur, évidemment, on travaille dur la terre. Donc il y a un vrai travail qui est très délicat, qui est très difficile. Aujourd'hui, nous avons malheureusement créé une réalité qui m'exaspère au plus haut point, où nous dépendons malheureusement dans tous les menus travaux des populations maghrébines. Et je suis gentil. Ce qui est en soi une absurdité monumentale. D'accord? Aujourd'hui, vous ne pouvez plus construire des routes, vous ne pouvez plus construire des immeubles, vous ne pouvez plus prendre le bus, certains bus, et d'autres, sans qu'ils soient mis en place par des Arabes. Le monde entier. Oui, mais le problème, c'est qu'en ce qui nous concerne, Ils ne veulent pas faire des symboliques. en ce qui nous concerne, il y a malheureusement une volonté de conquête. Un peuple qui s'assume, surtout Israël, parce que nous n'avons pas forcément certaines denrées qu'on va trouver en France ou ailleurs, par exemple. Un peuple qui s'assume, c'est un peuple qui se constitue, pas, comme il est l'usage de le dire, pas que de médecins et d'avocats. Et je suis bien placé pour en parler, parce qu'encore une fois, quand on se rend compte du nombre de gens qui ne veulent pas travailler dans certaines choses, c'est-à-dire nettoyer les escaliers, ça veut dire être postier, ça veut dire être agent d'accueil dans le train, ça veut dire balayer les rues. Je peux faire toute la liste si vous voulez. Pourquoi je peux faire toute la liste? Parce que tout ce que je viens de citer ici, je l'ai fait. D'accord? C'est aussi simple que ça. Avec ma licence universitaire et avec tout ce que vous voulez. Oui, mais Non, j'étais agent d'accueil il y a 2 ans. C'est pas vrai du tout. Dès qu'il faut ramener du pain à la maison, la question ne se pose pas. C'est pas une question de devenir arrivé en Israël ou non. Quand on doit en Israël rapporter du pain, c'est pas justement du pain, c'est pas une nouvelle révolutionnaire. C'est encore une fois, c'est ça. Et encore une fois, on sait pertinemment que Dieu vous donne longue vie à chacun, mais vous savez pertinemment que si vous voulez trouver une aide à domicile, eh bien, vous allez prendre une Philippine, vous allez prendre ce que vous voulez, mais pas une Israélienne. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. Oui, enfin, tu préférais que nous, on travaille chez les Philippines? Non, je préfère qu'on travaille chez les Israéliens. On est chez nous à Val. Oui, d'accord. Bon. Encore une fois, on n'a pas tous la capacité ni intellectuelle ni universitaire pour pouvoir faire certains métiers. Je peux t'assurer que le jour de Pourim, il y a quelques années de cela, il y avait quelqu'un qui ramassait des poubelles, employé de mairie, qui ramassait les poubelles. J'ai dit je rappelle, mon fils était petit, je lui ai dit apporte-lui vite un Mishloach Manot. Et pas, je dis pas ça avec orgueil, rien du tout. Non, parce qu'il m'importait énormément, encore une fois. Un minimum. Exactement. Et en plus, ça m'a touché parce qu'il y avait. c'est la case. Mais c'est pas, non, c'est Mishloach Manot, il y a une mitzvah. Oui, Il y a une oui, mitzvah, c'est pas tzedaka. Tzedaka, c'est de l'argent. C'est pas tzedaka. C'est un juif qui est là. Et il y a même un éboueur qui se rappelait de moi. Pourquoi? Parce que j'étais un des seuls, apparemment, à ce que quand je passais le matin, à qui lui apportait lui dire bonjour. Bonjour et merci. C'est quand même un plaisir, un bonheur de se lever le matin et d'avoir les rues qui soient propres. J'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait Mais c'est, encore une fois, j'insiste. Pour ça, il faut pas.
Mais c'est pour ça que je dis, encore une fois, quand on parle du rapport au pain, du rapport à l'économie, on parle du rapport à l'économie dans toutes ces structures, dans toutes Et ces... moi, je le fais même quand c'est un beurre. Hein. Oui, mais ça, Je dis merci, je dis bonjour. c'est tout à fait ton droit. Encore une fois, c'est tout à fait ton droit, mais encore une fois, je ne m'inscris pas dans une réalité sociale, je m'inscris dans ce rapport, encore une fois, à servir à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que j'indique, j'insiste sur ce point, Oui. dire merci, dire bonjour à un beurre, c'est tout à fait légitime, sauf que je te répète, dire bonjour à un beurre, c'est sympathique, c'est une nature profondément juive, sauf que ce n'est pas inscrit dans le Shulchan Aruch. Et c'est ça la nuance. Non, mais c'est important que tu comprennes bien la nuance. Parce que quelqu'un qui dit bonjour à un juif, qui ne dit pas bonjour à un juif, Non, mais comprends-moi que je dis bonjour à la personne qui accomplit la tâche. C'est-à-dire que sa tâche est aussi j'ai importante. compris, mais on a créé, je te répète, on a créé une réalité dépendante, je répète, on a créé une réalité malheureusement dépendante des populations qui, encore une fois, ne sont pas toujours reconnaissantes et bienveillantes à l'égard du peuple juif. Et on s'est créé cette réalité-là. C'est un fait établi maintenant. Donc après, on peut encore une fois discuter 3 heures et faire un débat là-dessus. Absolument. Mais la question, la question est là. Jusqu'à preuve du contraire, le mec qui est là en train de bosser, il bosse pour moi. Non, mais il y a une idée de, Faut que tu fasses il y a une idée de conquête. Voilà, après, c'est un autre sujet, mais dans la Torah, on te dit clairement l'otéphonème. Il y a un problème de donner, encore une fois, surtout à notre génération, un lopin de terre, un centimètre, encore une fois, à une personne qui, clairement, n'est pas bienveillante, lui, son oncle, son cousin, sa tante, ce que tu veux, à l'égard du peuple juif. Nous ne sommes pas dans un rapport individuel, nous sommes dans un rapport collectif. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce point. Quand on est dans le Beth Amikdash, on parle de l'entité hébraïque. Quand j'ai dit 12 pains, je parle des 12 tribus. D'accord? C'est pour ça que j'insiste sur ce point qui est ici évoqué. Et puis c'est vrai que parfois, malheureusement, il y a un manque de reconnaissance, mais simple, à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Tu disais tout à l'heure, j'aime bien cette expression, d'avoir un frigo plein. Je trouve que parfois, c'est une évidence. Eh ben non, c'est pas une évidence. On est content quand on rentre dans le Shabbat, quand on rentre dans une fête, quand on rentre dans ça, d'avoir un frigo et d'avoir les victuailles. On est content de rentrer à la maison. Je vais être un peu vous allez me dire que je suis un peu chauvin, un peu machiste, dire comme ça, mais on est content de rentrer à la maison et de sentir les délices de Shabbat qui est en train de se préparer. Je sentais l'odeur du pain au mieux. Voilà, le pain. Les pains de Shabbat, bon, Hachem, j'ai 3 filles qui savent faire les chalotes de Shabbat. Eh ben, c'est un kiff de sentir, encore une fois, le pain, les gâteaux, voilà. Et je trouve que c'est, encore une fois, c'est ça. Eh ben, ça, c'est une bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. C'est à Akadosh Baruch Hu envoyé la bracha. Il y a de plus en plus de femmes. C'est malheureux parce que ma mère n'a jamais acheté du pain de Shabbat, elle est bien même. Mais il y a de plus en plus de femmes maintenant qui achètent du pain de Shabbat. Non, ça, c'est un autre problème. Parce qu'il faut prendre C'est pas la même odeur. Non, ça, non. D'accord, ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec la problématique, ce que j'allais te dire. Qui nourrissent. Exactement. Ce que j'allais te dire, ça n'a rien à voir. Oui, mais nos mères ne travaillaient pas. T'es assigné à demeure. T'es assigné à demeure. Alors. Encore une fois, exactement. Merci Sacha, c'est tout à fait ça. Non, c'est tout à fait ça. Il y a une réalité. La mienne, je reconnais le. Il faut une réalité. Fanny, Fanny, je m'inquiète, elle est pas bien. Elle est un peu faible, apparemment. Beaucoup de juifs, merci de balayer par terre. Nara, merci de Exactement. barrer. Ah, voilà. C'est ma blonde. Nara, merci de C'est ma barrer blonde. branché. C'est ça, exactement. Voilà. Ça, c'est ça. Il y a- Et surtout d'un point de vue pratique, tant qu'il n'y a pas de bétamigdash, de toute façon, la chose, elle est discutable. Il y a un côté souveraineté. Je suis chez moi. Hein, je vais expliquer, hein. L'amour, je vais revenir, c'est pas resté. Il y a un côté, je suis chez moi. Ah, bon, en attendant, juste pour poursuivre sur ce point, je tiens, parce que là, ce qui a été soulevé, il faut être conscient, bien évidemment, que dans le monde moderne, où malheureusement l'homme et la femme travaillent aussi à l'extérieur, ensemble, donc automatiquement, il y a, heureusement, bon, Hachem, des facilités par rapport à cela. Et donc parfois, et puis le Shabbat, quand on est en hiver où c'est plus rapide, on n'a pas toujours le temps de s'occuper, de prendre soin de soi. Je vais faire la parenthèse, mais ce qui est d'Abdubita par rapport à ce que je disais, cette idée, encore une fois, de comprendre que Akadosh Baruch Hu a envoyé la bénédiction parce qu'il y a du pain sur la table. D'accord? C'est aussi simple que ça. C'est ça, d'où la racine. D'accord? Et il est important de bien signifier
justement, à propos de signifier, de rappeler les linguistes benvenistes et Saussure, qui mettaient un point d'honneur à parler de la dimension arbitraire, eh bien, de nommer telle ou telle chose une table, ou tiche, ou taïdron, alors qu'en réalité, et donc sans avoir un rapport direct entre le signifiant et le signifié, il y a une sorte de consensus social. Nous acceptons l'idée que cela, on appelle ça une table. Si j'appelais ça une chaise, mais que vous compreniez ce que je disais, ce que je dis, dans ce cas-là, on appellerait ça une chaise. Ça, c'est le rapport arbitraire et insignifiant, pour le coup, entre le signifié et le signifiant, entre la chose elle-même et le terme qu'on va lui donner. Sauf qu'en hébreu, vous comprenez ici, avec les enseignements, notamment de Rabbeinu Bechaye, qu'il y a un lien, je reprends intrinsèque, il y a un lien intrinsèque entre les deux. Le mot shulchan, eh bien, il porte en lui la fonction de ce pourquoi il est appelé shulchan. C'est ça, D'accord? Et ça, pour ma part, je trouve ça à chaque fois exceptionnel dans la langue hébraïque. D'accord? C'est ça, je trouve ça exceptionnel dans la langue hébraïque. Elle a un rapport, encore une fois, justement de pleine cohérence, de pleine cohésion entre ces deux dimensions. D'accord? C'est pour ça que ça s'appelle la Shana Kodesh, la langue d'expression de sainteté. Donc la bénédiction, eh bien, elle s'envoie, elle est visible sur les différents mets, la différente nourriture que nous allons consommer. Et donc automatiquement, on va être pleinement rassasié, n'est-ce pas, dans le monde. Aberacha azu, aïta, yesh miyesh, cette bénédiction, elle provient de quelque chose qui est déjà existant, n'est-ce pas, vers quelque chose qui est déjà existant. On a dit, on laisse du pain sur la table pour pouvoir assumer cette bénédiction. J'aime cette idée de dire, mets toujours un peu de monnaie dans ton portefeuille. C'est la même idée. Kema, c'est un évim, comme ont indiqué donc les prophètes, dont Elisha que je citais, ou Birkatam, Shaita, Yesh, Miyesh. D'accord? Mais on peut se dire, quoi, Akadosh Baruch Hu n'est pas capable d'envoyer directement $1 million? Il est capable. Donc pourquoi est-ce qu'il y a besoin de cet effort? Parce que je veux que tu sois méritant de ce que tu vas recevoir. C'est bon. Au même titre, c'est bien ce que tu dis, parce qu'effectivement, quand on a traversé la mer, les joncs, il a attendu que le premier hébreu se jette à l'eau avant de l'ouvrir. Donc il a fallu faire Oui, mais là, sans. et Ouais, aller, ça, le premier, c'est pas ouvert toute seule, la mer. C'est drôle, ça. ça, c'est vrai, mais je n'aurais pas été dans ce sens-là, parce que là-dessus, c'était malheureusement une controverse qui existe entre les quatre camps qui étaient avant la mer. Mais là où on a cité Elisha, où tu avais pleinement raison, mais tu as un exemple plus frappant avant même la mer. C'est le sang sur le fronton de nos portes. Ouais, Il y a 9 plaies. ouais. Akash Baruch Hu aurait pu renvoyer directement la 10e plaie, qui est la plaie décisive, n'est-ce pas, la plaie des premiers-nés, pour pouvoir sortir. Et il a fallu que le Ham Israël mette sur lui, sur le fronton de ses portes, le sang. Et là, justement, c'est très intéressant parce que j'ai coutume de l'expliquer sur le fait qu'il y a écrit Ot Zikaron Lachem. Le verset dit qu'il y avait vous aurez un signe pour vous. Donc, Akash Baruch Hu n'a pas besoin de voir quelle maison il y a le sang, il n'y a pas le sang. Justement, controverse entre Rabbi Shimon et Rashi. Rashi dit quoi? Comme il y a écrit Od Zikaron Lachem, c'est pour vous. Le sang n'était pas à l'extérieur, excusez-moi auprès de Précécile B2000, il était à l'intérieur. Pourquoi à l'intérieur? Parce que la vraie question, c'est est-ce que vous voulez sortir? Pas est-ce que moi, je sais quelle maison je vais prendre ou je ne vais pas prendre. D'accord? Donc c'est ça. Est-ce que toi, tu es prêt à t'engager? Est-ce que toi, tu es prêt à suivre encore une fois la destinée du peuple? C'est là où l'engagement, il est pris. Donc c'est ça, miyesh les yesh. Je peux sortir en un coup de baguette magique, c'est le cas de le dire, un coup de bâton de manger, et je peux sortir le peuple. Oui, non. S'il n'y avait que là-dessus que c'était trompé, ça serait bien. C'est là que vient la tradition. Normalement, oui. C'est de là que vient la tradition. Aujourd'hui, je vois tout le monde, avant de déménager, les mecs qui font un coup de pointure. Mais bon, Cécile B2000, En partant? Ouais. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la Bible grâce à ce titre. Hein. oui, mais c'est ça. Chacun le stone. C'est un sujet à part entière de culture. D'accord. Ah, s'il avait mis un QR code, ça aurait été quand même plus simple. Ah, c'est beau, c'est beau. Ah oui, parce qu'il faut vivre avec son temps quand même.
Je suis un ancien. En tous les cas, en lem koach la'asot yesh mi'ein. Justement, on n'a pas la force de faire. Puis aussi, c'est intéressant ce que nous dit Rabbeinu Bechaye, parce que c'est pas seulement par rapport à celui qui va recevoir la bénédiction, c'est aussi par celui qui va la formuler. N'est-ce pas? Vous avez certains mekoubalim comme ça, que malheureusement, et en plus, ils se découvrent par la suite comme étant des brigands, ce qui n'est pas mal non plus, mais il y a cette idée de dire le rabbin, il va faire. N'est-ce pas? Le Mekoubal, il va tout arranger. C'est Pourquoi affreux. confondre mes Koubalim avec mes Kablim? C'est ça. C'est- Exactement. 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 Les Khappers. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. La problématique, encore une fois, c'est que justement, on veut servir à Kadosh Baruch Hu. On ne veut pas servir le Mekoubal. Au bout du compte, celui qui doit prendre les responsabilités de ses actes, c'est nous. Le Rav va donner une direction. Je ne parle pas de petites questions comme la cuillère lait qui tombe dans la casserole de viande. Je ne parle pas de ce genre de choses. Mais en réalité, il y a le devoir de décision, le devoir de responsabilité de l'homme. D'accord? Pardon? Comme j'ai dit, prendre conseil exactement. Mais prendre conseil comme son nom l'indique. C'est tout à fait légitime et tout à fait juste. Mais de ne pas attendre que le Rav il dit que. Exactement. Aval. Beriyat yesh mi'ain. Ein ha'inyan masur beyad basar vadam. De savoir si, encore une fois, on peut créer quelque chose. J'ai une feuille, pardon, il manque une feuille. Tiens, s'il te plaît. Massour, la chambre de la Sourate. Massour, qui est donné, quelqu'un qui est transmis. D'accord? Ça veut dire. Million de bazar, hein. Pourquoi j'ai été passé? Non, non, en fait. Donc, je vais mettre là, ça. Ok. Je reprends, excusez-moi. Pourquoi j'ai loupé quelque chose? J'ai fait. On parlera peut-être, là, non? 6, j'ai pas encore fini le 6. C'est encore plus. Oui, oui, j'ai pas fini le 6. Non, j'ai pas fini. J'ai pas sauté, j'ai pas fini le 6. Je suis sur Rabbeinu Bechaye. Non, je suis sur Rabbeinu Bechaye. On est, je reprends, voilà. Chez moi, c'est troisième ligne de la source 6. Ah, En Aïnian Massour Beyad Bassar. C'est quelle ligne c'est? c'est la première. La première, alors très bien, voilà, quelqu'un. Je suis où là? Je suis où? Non, de la source 6. Quand tu traduis dans la caméra. C'est là, c'est là. Il est là, c'est là. Et première ligne du verso. Ah, En inyan masur beyad basar vadam, velo matzanu ze achara beria, ki im bebriat olam bemaaseh Hashem ki nora hu. Faut pas oublier que la seule, entre guillemets, le seul être habilité à créer, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, n'est-ce pas? L'homme ne crée pas, il transforme. Comme a dit celui que j'aime citer à cet effet, le rabbin Lavoisier, qui n'est pas juif en fait, mais qui a dit que non, rien ne se crée, tout se transforme. C'est exactement cela. L'homme est habilité à l'itzor, pas l'ivro. Celui qui est boré, c'est pas comme, c'est pour ça que c'est la pauvreté du français par rapport à cela, eh bien, Akadosh Baruch Hu est le seul à créer. Donc, il importe de l'homme, puisque, je reprends ce que tout à l'heure, Akadosh Baruch Hu ne s'ingère pas directement dans la création, pas par mépris ou par désintérêt. Non, parce que tout ce qui doit être est là. Quand tu viens demander la bénédiction à Akadosh Baruch Hu, eh bien, en réalité, c'est simplement tu dois faire un travail, un acte, pour être en mesure de recevoir. C'est comme si vous disiez que je sais pas, un jeune garçon, eh bien, il devient garçon à l'âge de 13 ans. C'est pas vrai. Il est garçon dès l'âge de 0 ans. C'est pas? Simplement, il devient fonctionnel, si je puis dire, en tant qu'homme, à partir de 13 ans. Bon, ben, c'est un peu ça. Tout est déjà sur place. C'est pas? On n'est pas en train de créer un être humain. C'est vrai que le faux plat qu'on voit au tout début et qui devient 1m80, hein, eh ben, c'est impressionnant. C'est pas oublier le 1. C'est le plus important. Veda, qui a shel shulchan, 12 tvachim. Donc on a dit, on avait cité les mesures, donc 12 tefach de largeur, shisha, horaire, la longueur, 12 tfachim. On avait dit la largeur 6 et la hauteur asara. Im amizgeret vaya munach arko leorech habayit ve'rochbo lerochav habayit. Encore une fois, on parle de la table et de toute la couronne qui l'entoure justement à côté. Alors, je rappelle aussi que justement,
cet arbre, ce bois, parce que c'est un bois peint en or, qui est donc fait, semble-t-il, d'acacia, c'est le mot shittim, n'est-ce pas, en hébreu. On avait rappelé la dernière fois pourquoi ça venait shittim, en référence notamment à l'épisode avec Bilam et les filles qui ont souillé les Bnei Israël. On est capable de prendre quelque chose qui est profondément souillé ou inapproprié et de le transcender, de le transfigurer en quelque chose de profondément positif. Mais le Rav ajoute, vous avez en dessous, Aldvar Amidrash, n'est-ce pas? Dans les enseignements du Midrash, Ve'asita Shulchan Atzei Shittim, nous dit c'est quoi Shittim? Shalom, Tova, Yeshua, Mechila. En fait, c'est le Midrash. Et voilà, c'est extraordinaire. C'est quoi donc Shittim? C'est Shalom, la sérénité, la bienveillance, Tova, la bonté, Yeshua, la délivrance, et aussi l'expiation des fautes. Vechen. D'accord? C'est là, tout est quand même dans le Shittim. Et on a vu aussi dans l'arche d'alliance, Béharon, et dans le Misbéach, et dans l'autel des sacrifices, qui kol tovot, tous les bienfaits sont inscrits, bien, bas, au barot, besibatam, gam besibat ashulchan. En fait, tout ce qui est inhérent à la table, à l'arche d'alliance, à l'autel, tout cela, encore une fois, prend sa source déjà dans la table. Pourquoi? Parce que, par exemple, puisqu'on parle d'économie, on est en train de parler d'économie, il faut avoir en tête qu'à l'époque de Shlomo Amelech, les impôts étaient excessivement chers. Pas? Il y avait des impôts qui étaient très lourds. Mais justement, il y a des sacrifices qui sont faits. Et des sacrifices qui sont faits. Non, mais ce n'est pas pour lui. Non, mais encore une fois, il faut être conscient que quand on amène des sacrifices animaliers au Beth Amikdash, ça coûte beaucoup d'argent. Je ne sais pas si vous êtes conscient, quand on achète chez le boucher 3/4 d'agneau, d'accord? Pas 3/4, 1/4 d'agneau. Okay. Okay. 1/4 d'agneau. Ça coûte quoi? 700 shekels, un truc comme ça? D'accord? À peu près 700 shekels. C'est 1/4 d'agneau. Donc si on prend un agneau entier, ça veut, et on n'en sacrifiait pas un au Beth Amikdash. Je parle en tant que peuple. Je ne parle pas des sacrifices individuels. Mais tous les jours, il y avait énormément de sacrifices au Beth Amikdash. Tout ça, il faut les payer. Qui est-ce qui paye ça? C'est les Korban Tamid, c'est les Kohanim. Il y avait une réserve. Mais comment je ne comprends pas. Le peuple arrivait, par exemple, chacun avec son agneau, etc., etc. Mais comment il pouvait, il y avait combien de Lévi'im ou de Kohanim au Beth Amikdash pour s'occuper de faire cette... Non, mais ça n'arrivait pas tous les jours d'abord. Il y avait des gens, ça dépendait des événements. Il y avait par exemple une femme qui est enceinte, il y avait quelqu'un qui avait fauté, qui devait expier sa faute. Une femme qui est enceinte, une femme qui avait accouché, qui devait remercier Akash Baruch pour le bébé qui était né, après 33 jours ou 60 jours, etc. Donc il y avait déjà des sacrifices. Non, mais pas toute l'année, second. Il y avait des sacrifices, comme j'ai dit, des sacrifices individuels, mais il y avait, et ça, c'est pas un sacrifice, c'est un sacrifice demi-individuel, mais il y avait surtout des sacrifices qui étaient pratiqués toute l'année. Tous les jours, il y avait 2 sacrifices. Ah, oui, et donc ça, il faut bien les payer. Ouais. Les sacrifices de Sukkot, qui sont d'innombrables bêtes qui sont sacrifiées à Sukkot, des veaux et des agneaux. Qui est-ce qui paye ça? D'accord? Donc c'est directement sur les impôts. C'est le peuple qui paye ça, c'est pas l'individu qui paye ça. C'est plus pratique la carte bleue. C'est plus pratique. Tu pouvais payer en bits, peu importe. Mais c'est ça l'idée. D'accord? Donc vous comprenez bien, encore une fois, que ça implique tout le peuple. D'accord? Archab. Donc tout prend sa source, bien évidemment, au sein de la table. Si on a une économie prospère, on peut bien évidemment apporter des sacrifices animaliers. Dans le cas où le peuple n'a pas forcément suffisamment d'argent, de récolte ou d'argent pour apporter cela, alors eh ben, il apporte de la lévona et de la fleur de farine. Ouais. Des sacrifices végétaux qui sont tout à fait légitimes, mais encore une fois, ça dépend de la situation économique du peuple. Dans le cas où il est financier, je pense. Exactement, exactement. Ve'alechem shel hashulchan, je reprends, le pain, ce qui est souligné, le alechem shel hashulchan, ou chashuv ke korban. Le pain a autant de valeur qu'un sacrifice sur l'autel. Chez Adam tov ain, metiv ou ma'achil sham anim. Comment est-ce qu'on peut exprimer le fait que le pain a
eh bien, autant de valeur qu'un sacrifice. Et c'est même comparable, ou c'est même prendre la source quand un homme eh bien, a suffisamment de bienveillance à l'égard de son prochain pour lui apporter, encore une fois, du pain, pour lui apporter à manger. Veu chez Darshu, c'est ce que disent du monomètre. Vers Misbeach Etz, Shalosh Amot, puisqu'il y a 3 Amot pour l'autel, on a dit pain aussi, là pour le coup, en bois, pain en cuivre. Vaidaber Eli, Elai, Ze Ashukha, Shalifne Hashem. Le même que l'autel où on va sacrifier des bêtes qui coûtent énormément d'argent, eh bien, ça a autant de valeur que quand tu vas ordonner ta table. Ça veut dire aussi pas que la table collective dans le Beth Amikdash, ça implique aussi la table individuelle dans ma manière de manger, dans ma manière d'être. Patach bemisbeach, vesiem beshulchan. On a commencé en parlant de l'autel où on fait les sacrifices quotidiens et on finit en parlant de la table. Et là, chez Bezman, chez Beth Amikdash Kayam, quand le Beth Amikdash existe, Adam mitkaper à l'idée à misbeach. Alors l'homme peut expier ses fautes grâce à l'autel. Archav, chez El Bet Mikdash Kayam, maintenant qu'il n'y a plus de Bet Mikdash pour le moment en tout cas, Adam mitkaper al yedei hashulchan. En fait, le comportement et la teneur que tu vas avoir à ta table peut expier tes fautes. Mais c'est assez impressionnant parce que ça voudrait dire que notre comportement à table, notre manière, ce qu'on va manger, notre manière de manger, les propos qu'on va tenir à notre table, eh bien, ça a une valeur expiatrice et réparatrice. Ça calme de parler de Paris Match après Ou accusatoire. Hein? Ou accusatoire. Ou accusatoire. Exactement. C'est ça, tu vois à quel point ça prend une proportion. Le poids des mots, c'est. Le point de moi, c'est vrai. Évidemment. On parle du Birkat Amazon, on parle le monde, c'est la table devant Akadosh Baruch Hu. Donc, quand on est à notre table, évidemment, les propos qu'on va tenir ont une résonance par rapport à cette table dans le Beth Amikdash. Au Minak Chassidim, chez Bet Tzofat, et il y avait des juifs particulièrement pieux, on va dire, en France, vous voyez, Rabbeinu Bechaye, chez Osim Mishulchanam, Aaron Ligvura. D'accord? C'est terrible. Une coutume ancestrale en France, accrochez-vous bien, qui prenaient leur table, leur table de bois, et qui faisaient utiliser cette table pour préparer leur tombe, avec le bois. Léorot qui a Adam lo issa meuma beyado, velo yalunu be'amalo ki im atzedaka she'asa bechayam. En fait, plus ta table elle est pleine, c'est-à-dire de gens pour qui tu as donné, tu les as aidés, tu leur as apporté du pain, tu leur as fait l'hospitalité, plus ta tombe, on va dire, sera honorifique et honorable. She'asa bechaya ve'atova, she'ometi b'shulchano. Ce qu'il a fait dans ta vie, ce qu'il fait dans sa mort. En fait, voilà. Et en vérité, bon, c'est une coutume ancestrale française, ashkénaze. Mais il y a une idée que je partage, je partage avec vous, que j'aime bien à chaque fois dire, Acharemot, Kedoshim est mort. En réalité, on est tous des grands, et après 120 ans, on voit si vraiment on est grand ou pas. En fonction de quoi? En fonction du nombre de gens qui vont accompagner le défunt. Pas? On a tous été des grands, etc., toute sa vie. Et puis, arrivé après 120 ans, on voit que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens pour accompagner le défunt. D'accord? Et ça, ça dépend qui Dieu préserve. Mais c'est très intéressant. Je permettrai de vous rappeler 2 anecdotes très courtes là-dessus. La première, un jeune juif américain qui était soldat seul et qui était fan de Poel Haïfa, les Verts. Je ne sais plus si c'est les Poel Haïfa, c'est Poel Haïfa. Et il y a plus de 20 ans de cela. Et à Haïfa, il est tombé, il a été enterré à Haïfa. Et les joueurs de football, ils avaient demandé si bien quelques juifs peuvent arriver, parce que c'est un soldat, il est tout seul en Israël, sa famille va arriver, mais il est tout seul en Israël, si quelques juifs peuvent arriver pour le cimetière, quoi, pour accompagner le défunt. Il y a eu quelques juifs. De Betula jusqu'à Eilat, il y a eu 14 000 personnes qui sont venus pour accompagner ce jeune juif. D'accord? C'est devenu une rencontre sociale. J'y étais, c'est pour ça que je sais de quoi je parle. J'y étais. Mais ça, c'est extraordinaire. Et puis, il y a un autre épisode qui est connu et qui est particulièrement émouvant. C'est un couple
qui est montée de Russie il y a des années. Et la femme, elle a voulu parler pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Et en fait, ils sont montés de Russie dans une période où ils ne pouvaient déjà plus avoir d'enfants en arrivant en Israël. Et en Russie, ils n'ont pas pu avoir d'enfants. Pourquoi? Parce que la situation de la guerre froide fait qu'elle n'a pas pu aller au mikvé. Et faut se rendre compte du don de soi de ce couple. C'est-à-dire qu'ils ont eu la première nuit de noces, et après, ils ne se sont plus touchés pendant 30-40 ans. D'accord. Ça aussi, quand j'ai vu cela, j'ai entendu ce discours, eh ben, ça calme. D'accord? Mais il y a aussi beaucoup de gens à l'enterrement de ce monsieur. Mais ça vous montre encore une fois, parfois, le don de soi de ces juifs, justement pour servir à Kadosh Baruch Hu. Comme j'aime à le dire, ce genre de personnes, et de soldats, et Sean, et d'autres, eux, ils ne passent pas par la case jugement. Ils arrivent directement à la case départ, à la case. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne mettent pas aimant. Tu vois, genre, une personne, Flony, il va passer sa vie, bon, il va faire des bêtises, etc. On arrive à l'enterrement, à Haremot Kedoshim. C'est ça. Ah, là, c'est le plus grand sadique. Ça, c'est à ça. Haremot Kedoshim. Bon. C'est le danger. Le SPED, il n'est même pas en C'est le danger. C'est ce que j'appelle quand on parle d'un grand Talmid Chacham qui décède, eh ben, c'est important de le garder vivant. Et pour le garder vivant, il faut le reconnaître comme mort. Et quand on n'arrive pas à reconnaître un grand Talmid Chacham est décédé, qu'on veut absolument le garder vivant, ben, en fait, on est en train de le tuer. Parce qu'on empêche la possibilité de vitalité qui doit suivre la communauté. Dans la quadrature du cercle. Pardon? La quadrature du cercle. C'est ça. Mais c'est un malheur. Parce que ça empêche. Maintenant, Il est mentionné l'eau, mais Oui. Oui, mais c'est Yaakov. Oui, mais Yaakov aussi l'omet. celui qui est en train de graver Rav Tayeb, il paraît d'un seul coup, il a attrapé une crise cardiaque et il a été indiqué l'eau, mais il n'est pas mort. Moi, par contre, je voulais dire une chose. Oui, mais ça, c'est Yaakov Avinu, c'est juste que tu Moi, saches par que contre, j'ai trouvé c'est que rattaché. ça me rappelle une anecdote. Pour ma belle-sœur, la sœur de Fanny, l'été, elle arrive à Kélisha, on était tous en train d'attendre justement qu'il a sorti. Ok, donc je reprends. C'est pourquoi je vous ai cité effectivement ces enseignements de Rabbi Lebré, parce qu'ils montrent en évidence le lien étroit entre justement ce rapport à être bienveillant, vouloir faire du bien autour de lui, encore une fois, et ce rapport donc à cette richesse, si je puis dire, économique. Donc à Mahari Rashulchano, celui qui encore une fois fait attention à sa table, si je puis dire, Marichin lo yamav ve shnotav. Et les deux sont évoqués, Yamav et Shnotav. Ça, le sens de ces deux expressions que j'aime rappeler, à savoir, Arichut Yamim, c'est que ta vie, elle ait un sens. Alors que Shnotav, c'est de vivre vieux. On peut vivre effectivement énormément d'années, mais avoir une vie que Dieu nous en préserve, hélas, totalement vide. Et on peut voir une vie, justement, ou qui n'est pas très longue, et pourtant, cette vie, elle est, grâce à Dieu, intense et lourde de sens. Et c'est ça le Arichut Yamim. Et là, en disant que justement, si tu prends soin de ta table, et donc tu prends soin de ton foyer, puisque c'est ça dont on en parler. Et ce foyer, encore une fois, inhérent, rattaché, évidemment. Ton entourage. Exactement, ton foyer, d'abord ton foyer parce que c'est essentiel, et puis au-delà de cela, évidemment, ton entourage, par différents moyens, encore une fois, de vouloir porter secours, de vouloir, encore une fois, faire du bien autour de toi. Et tout cela, évidemment, a des répercussions sur la table. Pourquoi il fait ce parallèle-là à titre individuel et ton entourage et la table au sein du Beth Amikdash? Parce que je répète, la table, encore une fois, elle prend son sens dans l'entité politique, dans l'entité économique de la nation d'Israël. Vous comprendrez que quand on parle des 12 pains sur la table, ça ne veut pas dire que tout le monde est milliardaire. Ça veut dire tout simplement que vous avez des gens riches et des gens moins riches, mais tout le peuple, encore une fois, est embarqué dans la même considération. Jusque-là, c'est clair? Achat. Petite parenthèse sur le pain et sur la valeur qu'on attache au pain par rapport à d'autres denrées premières et primaires, c'est que le pain est un produit fini. Il y a eu aussi une kavana, un effort supplémentaire pour le rendre fini. Complet. C'est ça qui, à mon avis, donne la puissance au pain. Ah oui, Plus le reste. c'est comme j'ai dit, c'est d'abord attaché
à l'arbre de la connaissance. C'est ça qui met aussi son insistance. Encore une fois, la connaissance, on parle de Etzadat, qu'on aurait dû manger Shabbat, à la base. On a mangé trop tôt. En chat. Ce qui concerne la valeur de cette, on avait parlé de la couronne, mais on avait expliqué qu'il y avait deux couronnes, et puis surtout, donc encore une fois, il y a un cadre qui entoure cette table. Pourquoi? Encore une fois, la nécessité de ce cadre. Vous voyez ce que nous dit le Risconi. On est dans un maître italien, n'est-ce pas? Je crois du XIIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises. Et il dit comme cela. Asitali, shulchan misgeret davar asoger ou mekif. Quand je vois quelque chose de complet, pot de pain complet, pas un pain complet, mais on a compris la structure, c'est entoure. c'est entouré, c'est cerné. Hein. Tefar Gova, Tefar Saviv, puisqu'on avait parlé de 10 Tfachim qui entourent, y compris le cadre qui entoure. Donc, Asfat Shel Ashulchan, sur les bords de la table, Shelo Ipol Aleche. Raison technique. On nous dit pourquoi il faut encadrer cette table, parce qu'on ne veut pas que le pain y tombe. Sauf que, ça suppose une question importante quand même, puisque la table a priori ne bouge pas, comment le pain pourrait-il tomber? Surtout que vous avez en plus de ça, ce dont on parlera la semaine prochaine, la forme du pain, qui est suffisamment lourde, non, on verra la semaine prochaine, il ne peut pas bouger à la base. Il est suffisamment encadré pour ne pas tomber. Maintenant, il est indubitable que s'il tombait, ce ne serait pas une bonne chose parce qu'il y a de la sainteté dans ce pain. Donc, on ne veut pas justement lui manquer de respect à ce pain. De la même manière, encore une fois, je fais un parallèle. Il ne peut tomber que par la manipulation de quelqu'un. Exactement. Mais a priori, il ne bouge pas pendant toute la semaine. Et ce qui nous permet de faire encore un parallèle avec le rapport que nous avons à l'égard du pain. Quand on voit du pain, on ne le jette pas machinalement dans la poubelle, on le met dans un sac. Et si on voit du pain par terre, on le lève, on le soulève, on le met sur le muret, etc., etc. Parce que justement, on a ce respect du pain qu'on trouve ici. Pourquoi ils l'ont protégé? Donc c'est pertinemment qu'il ne va pas bouger. Attends, on va essayer de répondre. C'est la question. C'est la question. Vasita. Bonne question, l'amiral. Vasita zer zav les misgerto. Et là aussi, il y a une couronne d'or qui va être sur ce cadre. Ima misgeret à la hetz. Donc, avec, encore une fois, le cadre qui est là et qui est un cadre fait de bois peint en or, misgeret shel hetz. Azer shela, aya kemil chetsikane. Comme si c'était une sorte de tuyau, si je peux dire, de tube, qui était, semble-t-il, vidé de l'intérieur, chaloul, les chassot amisgeret, milemala ou mishtezadea. En fait, c'était une sorte de cadre, comme si on avait une barre encadrée, mais qui est vide à l'intérieur. Et en tous les cas, qui l'entoure des deux côtés. Nimsa kol etz chez Bashulchan, metsupe zav, et on insiste sur le fait que tout ce qui est sur cette table est donc en bois, peint en or. Donc, effectivement, c'est pour ça que j'ai directement soulevé la question, pourquoi on aurait peur que le pain y tombe, puisqu'a priori, on n'a pas de raison de le bouger. Sauf que, mais ça c'est pas pour aujourd'hui, où on montrera que, en réalité, on bougeait la table de temps en temps quand même. Mais on verra. Mais ce n'est pas pour ça directement. Regardez ce que nous dit le Kliakar, qu'on avait déjà cité, le Rav Chaim Lunchitz du XVIe siècle à Prague. Asitalo Misgeret, accord numéro 8. Sheizgor be'ad ata'avot shelo, yelo petach patuach elehem, et la izgor be'adam be'iten lehem kitzba. De qui on parle? On a parlé de la table collective, la table, une limite, ketsev. D'accord? Les allocations familiales, on dit aujourd'hui par rapport à kitzbaot. Mais en fait, on parle d'un fonds qui est limité. Ce que je veux dire par là, ce que nous venons dire ici le Kliakar, la table, c'est qui? C'est nous-mêmes. On peut manger. Non, c'est pas c'est rassemblé. On peut manger et s'éclater la panse. Et malgré tout, il faut justement un cadre. C'est ça qu'Arnaud nous dit. Exactement. Tout ce qui est trop est trop. Exactement. Toujours. Chez Isgor, je reprends les propos du Kliakar. Enferme tes pulsions premières, pas ne les supprime pas. On n'a pas dit les supprimer. Contrôler, canaliser. Chez l'oyelo pétard patouar, que tu n'aies pas un peu plus d'ouverture. Patouar élève, que tu sois trop ouvert à manger. Et là, Isgor be'adam, ferme-les, encadre-les, veitelem kitzba, donne-leur une limite.
j'en peux plus, j'ai trop mangé. Ouais. Eh bien ça, c'est pas une phrase tellement de juif. Fallait y penser avant. Il faut ça avant. Mais c'est Donc, vrai que c'est tu ne difficile. prends pas des pertes à ça. Bon, sauf le Shabbat et les fêtes. Parce que le Shabbat et les fêtes, parce que c'est pour le Kodesh, c'est pour Akadosh Baruch. Je suis au régime, mais pas pour maigrir. Et en plus, pendant les fêtes, on grossit pas, Oui, c'est mais connu. ne mettez pas à la diète. Si, mais deux. Non, moi, je Une pour maigrir, une pour grossir. Comme ça, on me balance. Mais il ne passe pas. Mais c'est impressionnant ce qu'il nous dit le Kliaka. Encore une fois, c'est toujours avoir le contrôle. Asita zer zav les misgeret de sa vie. Pourquoi on parle de la couronne? Là, encore une fois, ton repas a un sens. Qui a soger beata avato, areu ben chorin. Celui qui, justement, eh bien, est capable de limiter ses pulsions est réellement un homme libre. Ou meler la fouke à poretz gadro, alors qu'à l'inverse, justement, celui qui va se retenir, encore une fois, à l'inverse, celui qui ne va pas se retenir et qui voit une table remplie de petits fours et qui n'a qu'un seul désir, c'est de manger tous les petits fours, il est esclave. Ou même pire que ça, nous dit le Rav, la fouké à poretz gadro le olam ou ani bedato. T'es pauvre. T'es un pauvre. Ani bedato, excusez-moi du terme, t'es un idiot. Voilà. Non, mais c'est ça, ani bedato. Tu n'as pas la possibilité réellement, encore une fois, de donner un sens, de réfléchir. Vous savez, je ne veux pas être, encore une fois, méprisant, mais c'est le traité de Havot qui dit clairement que toute table, n'est-ce pas, où il n'y a pas de parole de Torah à cette table, alors elle est comparée à avoir comparé des crevisses et des fruits de mer, comme on dit en français, des frémétines. Ou alors pire que ça, on dit qu'il n'y a pas de shrina, la présence d'Akadosh Baruch Hu n'est pas sur la table. Mais ce qui est terrible, c'est qu'à l'arrière, on pourrait se dire, bon alors, c'est pas grave, on va faire un repas, même un repas de fête en l'occurrence. C'est très dur ce que je vais dire maintenant, mais je suis désolé, si déjà on en parle de ça. Et on dit, alors, c'est bon, on a 5 minutes, allez, parole de Torah. Ce que dit la Mishnah, c'est pas ça. C'est que le repas, a priori, ce qui doit sortir de la bouche, ce n'est que la Torah. Ah oui. Mais si tu es tout seul, Eh bien, que de avec la qui tu Torah. parles? Eh bien, avec toi-même, tu étudies. Prends un livre. Les gens qui sont seuls. Et malheureusement, tu as raison. Et c'est pour ça que tu les invites. Bravo, David. Voilà. C'est pour ça qu'effectivement, les Juifs disent ne reste pas capable. Mais en général, de toute façon, j'ai souvent dit que j'ai déjà soulevé cette thèse. J'ai déjà soulevé cette thèse souvent, c'est que la vie juive ne supporte pas le célibat. Elle n'est pas en accord avec le célibat. La vie juive est une vie de famille. Elle implique ce rapport familial. Et on voit toutes les mitzvot, toute la Torah, la soukha, tout est dans cette inscription, encore une fois, de la valeur de la famille. Bien évidemment. Ça a été très dur pendant le Covid pour parfois des vieilles personnes qui étaient toutes seules chez elles, etc., qui ne pouvaient pas aller chez les petits-enfants et tout ça. C'était très compliqué, on sait. Bref, j'avance. Donc, on a compris encore une fois la raison technique et la raison, je dirais, plus morale, plus profonde de ce cadre qui entoure. Et j'ajoute, nous dit le Be'er Chaim. Le Be'er Chaim, comme vous avez un acrostiche en bas, Ken Rabbi Chaim Shlomo Tirer mi Tchernovitz, comme son nom l'indique, qui venait de Maroc, du Galicie, pardon. De Galicie. Non, pas du Maroc. Tchernovitz, c'est un peu compliqué. D'accord. Donc il dit, mais c'est un grand maître dans la Chassidoute, et il dit Jean Ber Maïm Chaim, source numéro 9, Asita, donc Shulchan, cette expérience de la table et de ses qualités, mais trop notable. Je dis un peu à l'oral en français, comme ça pour vous simplifier au niveau de la lecture. À Kol Romez al Shulchano chez la dame. Comme je vous ai permis, je me suis permis le parallèle constant entre la table, la grande table, et la petite table, si je puis dire. Vous comprenez que la grande table, sous-entendu, la table dans le Beth Amikdash, et la petite table, notre table à nous. Okay. Eh bien, Be'et Ma'achalo, au moment justement où il va manger, Be'orfen shiye beze ha'shulchan shalifnei Hashem, pense que tu manges devant Akadosh Baruch Hu, tu manges à la table du roi. Et shulchano, yichaper alav, comme on a vu tout à l'heure, kemo amisbeach. L'essentiel, nous dit le Rav, ikar achilat ha'adam, l'essentiel de la nourriture que l'homme va consommer n'a qu'un seul but. Birdei levarer mitocham kol birurei nitzotzei akedusha mikol bechinat domem someach chai לעלותם למעלה למעלה על ידי שבירה והכנעת תאוותו באמת במה שימאס בלבבו כל בחינת תאוות הגשמית
Asher Shama. Que nous dit le Rav? La seule raison pour laquelle tu manges réellement, c'est pour éclaircir les étincelles de sainteté que tu dois ramener vers le haut. Voilà. Que tu manges une pizza, du Nutella, du camembert, ce que tu veux. Tu vas essayer. Bon, c'est que des Tamirachaim qui peuvent arriver à cette conclusion-là, mais de manière générale, c'est clair qu'on veut justement puiser, comme physiquement on puiserait à travers le repas les glucides, les vitamines, etc., Voilà. qui vont nous nourrir pendant toute la journée, et bien aussi au niveau spirituel, d'arriver à puiser, encore une fois, la force de pouvoir encore plus et mieux servir à Kadosh Baruch. Mais ne pas s'empirer, clairement aux pensées qui sont. Mais alors, c'est ça qui est Il intéressant, n'y a pas c'est que que forcer. au sens où là, le Rav, il le dit, Ouais. eh ben, oui, mais justement, au sens où là où le Rav, il le dit, eh ben, en réalité, tu peux arriver assez vite à une conclusion que vont nous dire les kabbalistes assez extraordinaire, à savoir qu'effectivement, a priori, quand on n'est pas rattaché à cela, quand on n'est pas rattaché en Israël, alors on mange pour vivre, mais arrivé en Israël, on vit pour manger. Ouais. Parce que justement, tu retrouves la cohérence de sainteté qui est inhérente à la terre. Donc, plus tu vas manger des choses d'Eretz Israël, plus tu as une chance d'arriver à la parole prophétique. J'ai fait un petit raccourci, mais c'est ça. Donc, mangeons. Qui alors Moi, j'ai un problème avec la nourriture. Je, je- j'ai du mal à accepter d'être dépendant de mon ventre. Mais la créature humaine, elle est ainsi faite. La créature humaine, elle est ainsi faite. Moi, je m'alimente. Non, mais ça, c'est une conception, excuse-moi. C'est une conception, justement, Orgueil. non, je ne me serais pas permis, mais c'est une conception, on va dire, je vais être gentil, c'est une conception surtout d'exil, en réalité. Parce que tu as une mitzvah de faire une séouda, tu as une mitzvah de faire un kiddush, et on parle de séoudat mitzvah, d'accord? Laissons les cas personnels. Non, mais c'est important que quand tes fils font ce qu'on appelle, pas que tes fils, mais qui font une séouda, un sioum, n'est-ce pas, quand on finit d'étudier un traité de Gemara, on est dans le spirituel, il y a quoi? Il y a une séoudat mitzvah. Oui, Donc, ça veut dire qu'on ne fait pas que Il s'alimenter. finit jamais un repas sans qu'il y ait un petit peu de Torah. Oui, mais même au-delà de ça, ils ont fini un traité de Gemara, il importe qu'il y ait des victuailles sur la table. Bah, c'est ce qu'ils font. Pourquoi? C'est au Dactygie. Mais c'est pas... Non, parce que si vous achetez, c'est Shabbat, encore autre chose. Ouais, mais là, c'est-à-dire, bien bouffer un moment. Non, mais ça, c'est encore autre chose que c'est la Séouda de Shabbat, donc il y a un sens. Mais là, je l'aime dans le sens de quelque chose qui, a priori, n'est pas obligatoire. Et pourtant, on insiste que cette étude de la Torah se concrétise dans ce que tu vas manger. Il y a un midrash que j'aime citer, il y a deux vaches qui il y a deux vaches qui papotent ensemble, et parce que justement, Eliyahu a dit, si arrêtez, puisque vous choisissez ou Akadosh Baruch Hu ou l'idolâtrie. Donc on va sacrifier deux vaches, une pour Akadosh Baruch Hu, l'autre pour l'idolâtrie. Alors il y a une vache, elle est toute contente, parce qu'elle va être sacrifiée par Akadosh Baruch Hu. Et l'autre vache, elle fait, tiens, elle fait des trucs. Mais pourquoi tu détruis? Mais non, quand tu as de la chance, tu vas être sacrifié pour Akadosh Baruch Hu. Donc pour toi, c'est une élévation. Mais moi, je vais être sacrifié pour l'idolâtrie. Donc, c'est une baisse. Et bien, ce que disent les Mekoubalim, justement, c'est que, et ce n'est pas que les Mekoubalim, d'ailleurs, c'est écrit dans la Gemara, il y a aussi une application dans la Halacha, sur le fait de savoir que quand une viande est mangée par un Talmid Chacham, eh bien, elle a plus de poids, elle a plus de valeur que quand elle est mangée par un ignorant. Donc, c'est plus alimenté. C'est plus alimenté. Qu'est-ce que c'est réconfortant? C'est la vache. Ben, Ouais, moi, je remarque mais une tu chose. ramènes la vache à sa source. Tu ramènes la vache à sa source. Non, mais il faut être conscient que ça a été, créé par Akadosh Baruch Hu, donc tu ramènes les choses à leur source. Donc c'est pas une baisse, c'est une élévation. En français, le terme de sacrifice, je te rappelle, à ce côté justement de destruction, alors qu'en hébreu, on parle de l'éakriv, qui vient de l'ékarev. On veut qu'Akadosh Baruch Hu se rapproche de nous par le biais de cette entrecôte. Okay. J'ai remarqué une chose, c'est que plus le niveau du texte augmente, plus les phrases s'allongent. Oui. Entrecôte, je parle d'entrecôte, tu parles tu parles du numéro 8. Non, le numéro 8. Okay. Ici, on parle en numéro. Ouais. D'accord? Je termine. Qui a l'eau, kol bechina. Donc, encore une fois, toute dépendance, toute dépravation, et ça nous fait ressembler que Dieu préserve à un animal. Ma, c'est Ema. On est une bête, alors qu'on n'est plus une bête.
Ven Naël et Adam, c'est pas concevable. Ce n'est pas respectueux pour la dignité humaine qui vit sur terre, Asher ala Haaretz, chez Ubefrinat, chez Ubechayut ou Moach, Vesechel, encore une fois, un homme éclairé, un homme qui a un esprit, ou Makir Tzad Be'avodat Kono, qui reconnaît le service qu'il donne, qu'il rend, pas qu'il rend au sens qu'il travaille, quoi. Le service qu'il fait pour Akash Baruch Hu, tout ce qui concerne, encore une fois, l'élévation profonde du Créateur. D'accord? Il faut bien comprendre, encore une fois, comme disait le Rambam, qu'un homme qui n'a pas d'esprit ou qui n'utilise pas son esprit, c'est un golem. C'est une larve. Lame d'argile, exactement. Une momie. Un être humain digne de ce nom, okay, eh bien, il est justement clairement, encore une fois, évoqué par cette dimension-là, par ces étincelles, encore une fois, de sainteté qui doivent l'animer. Et donc, en mangeant, nous faisons que ratifier eh bien, ce couple qui nous rattache au Créateur. Je vous ai dit un peu à l'oral pour alléger, mais c'est ça, c'est le zivoug avec ce qu'on appelle Kutsha Berechu. En mangeant, je sers à Kadosh Baruch Hu. Abraham, en ayant des invités, il aurait pu leur faire une conférence sur la confiance envers Akash Baruch Hu et l'histoire était finie. Non. Heureusement qu'il y avait la pizza. Heureusement qu'il y avait la pizza. On ne peut réellement servir Akash Baruch Hu qu'en comprenant ce qu'il nous manque. C'est pour ça que la halakha nous dit qu'avant la tfila, il ne faut pas être ni rassasié ni affamé. Si tu es trop rassasié, tu ne penseras pas à Akash Baruch Hu. Et si tu es trop affamé, alors tu auras le ventre qui va. Donc, il faut avoir juste cette petite tension qui te permet réellement de te tourner vers Akash Baruch Hu pour être conscient que c'est lui qui t'amène ta parnassa, que c'est grâce à lui que tu vas pouvoir manger ton pain quotidien après ça. D'accord? Oui, je sais, c'est pour ça que j'ai cité. D'accord? Je passe directement pour terminer. Encore une fois, c'est la miséricorde du Créateur qui fait que quand on est, encore une fois, quand on est riche, quand on a de l'argent, eh bien, on ne fait pas de miséricorde à l'égard des autres créatures, mais on reconnaît la miséricorde d'Akash Baruch Hu auprès de moi. Parce que c'est lui qui a fait que j'étais riche. Donc, ce n'est pas moi qui suis miséricordieux à l'égard de mon prochain. J'ai de l'empathie à l'égard de mon prochain. Ce n'est pas de la miséricorde à l'égard de mon prochain. Donc, on est pleinement partenaire, associé, presque ressemblant à Akash Baruch Hu, en étant conscient de la valeur de ce pain que nous avons sur notre table. Je voudrais terminer la dernière source pour aujourd'hui, le Rav dans Orot HaKodesh, Makor numéro 10. Le Rav Kook dans Orot HaKodesh. Chez Ochlim, nous dit le Rav, quand nous mangeons uniquement pour une sorte de pulsion matérielle, les Shem Ta'ava Chomrit, alors automatiquement, Mitgaber Haitzvon, automatiquement la colère et la tristesse, eh bien, va supplanter, si je puis dire, ce que nous avons mangé. Parce qu'on n'a pas mangé le pain, justement le pain de richesse, on a mangé le pain de misère, on a mangé le pain de la colère. La colère. D'accord? Il y a souvent qu'on me prend pour un extraterrestre, parce que je ne dis jamais aux gens Bété Avon. Je dis toujours la sova. Pourquoi? Parce que le verset dans Michelet, il dit que le tzaddik, il mange pour être rassasié. Et que le rachat, il mange toujours parce qu'il a faim. Bon appétit, ce n'est pas une phrase de chez nous. C'est ce qu'on dit Bété Avon. Quand je m'alimente, je suis un tzaddik alors. D'une certaine manière, oui, parce que tu veux être rassasié. Merci. Tu veux être rassasié de ce que tu as mangé. Merci, madame, je ne savais pas. D'abord, oui, évidemment qu'on dit merci. Ça veut dire que Bété Avon, c'était pas bon appétit. Oui, mais justement, Bété Avon, je ne dis pas Bété Avon. Encore une fois, en ce qui me concerne, je ne dis pas. C'est rassasié. C'est pas un lacha. Mais les Français disent bon appétit. Oui, mais en hébreu aussi. En hébreu aussi, on dit Bété Avon. Je dis simplement que pour ma part, je ne dis pas Bété Avon. Parce que, au contraire, je vais dire la sova. Pourquoi je dis la sova? Parce que je te souhaite d'être rassasié de ce que tu vas manger. Que tu aies mangé une olive, un bout de pain ou un couscous, ou ce que tu veux, je te souhaite d'être rassasié. Et en fait, c'est une bénédiction que je fais en Est-ce qu'ils ça. comprennent les gens? Pardon? Alors, certains Est-ce que les comprennent. Hébreux comprennent? Oh, certains comprennent, et donc ils sont profondément reconnaissants de cette gentillesse. Mais t'as raison. Non, je ne suis pas un imbécile. En Il ne revanche, faut pas passer pour un oui, imbécile. en revanche, oui, ah oui, non. À eux, tu veux dire. Non, non. En revanche, je dis la sova aux gens, et quand en général, où ils comprennent, et dans ce cas-là, ils sont profondément reconnaissants parce qu'ils savent que j'aurais dit une phrase très positive, ou alors, ils me prennent pour un extraterrestre.
Mais ça fait 30 ans que je suis un extraterrestre, donc c'est pas grave, je l'assume. À la rigueur, je leur explique avec plaisir. Ils te reconnaissent, quoi. Voilà, exactement. D'accord? Encore un Mais mot c'est que ça. bien sur Instagram. Rabotai, Anitzotzot, nous dit le Rav Kook pour terminer, les étincelles, Shayu Rewim La'alot. On a dit quand je m'alimente, regarde où est-ce qu'il va. Les étincelles dont il était souhaitable qu'elles s'élèvent, elles sont descendues en bas, Yordin, ou Beyotam Mitatzvim al Yadirehem, c'est-à-dire al Yeridehem. Ça veut dire que ces étincelles qui n'ont qu'un seul but, une seule vocation, entre guillemets, c'est de s'élever. Quand elles sont mangées par quelqu'un qui n'est pas féru de sainteté, féru de Torah, quelque part, au lieu de s'élever, elles vont descendre. Maintenant, et donc, Margish Aochel et Ta'atzva, la nourriture elle-même, elle sent elle est maltraitée. Allié des chilouf chez le kamad argasha, puisqu'on est dans le sentiment purement ponctuel, factice. Vetmurat otiot, ach argasha atzbanit nikeret begilou nafshi bekirbo. À quel point qu'on peut même se disputer pour un bout d'entrecôte. On peut se trucider pour un bout de viande. Que Dieu préserve. Mais à l'inverse, quand la nourriture elle est consommée avec une élévation de sainteté, qu'est-ce qui se passe pour ces étincelles? Non seulement elles ne vont pas descendre, mais elles vont s'élever avec encore plus de force. Donc, Davka, pour reprendre ce que tu as dit, je suis profondément juste quand je m'alimente, qui est plus que alimenté. Je suis rassasié, je suis heureux du repas, mais on a déjà souvent évoqué cette problématique-là. Reconnaissant, mais pas plus que reconnaissant. Parce qu'on sait que par mon biais, eh bien, cette nourriture, ces étincelles de sainteté, peuvent se rattacher encore plus, avec plus de vigueur à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il nous dit. Ça éclaire la Neshama. Excuse-moi, juste une dernière phrase, ce qui est en gras. Chez Chutz Mima, chez Netiat Alev, les Agbarat Aruchaniut, le cœur qui est naturellement indiqué, qui est tellement incliné à servir à Kadosh Baruch Hu, en élevant le sens réel de cette vie qui jusqu'à présent était cachée, à Kamoussim, Bema'achalim, mais via les Cheshek Ruchani. Je suis eux, c'est pour ça que la tradition juive a prôné l'idée de manger de la viande et de boire du vin, de boire de l'alcool pour les jours de fête, pour Shabbat. Parce que justement, notre volonté, c'est que tous ces éléments-là n'ont de sens que pour encore plus louer à Kadosh Baruch Hu, louer plus à Israël. Un juif qui se respecte, pour reprendre la remarque de tout à l'heure, un juif qui se respecte a le vin gai. S'il a le vin triste, c'est qu'il n'est pas encore corrigé, il n'a pas encore nettoyé totalement les scories de ça. Ben oui, c'est ça. Parce que grâce à cette nourriture, qu'est-ce qui se passe? Oui, parce qu'ils ont vu les raisins de la colère. C'est ça, exact. Oh, là, c'est J'attendais de la placer. Elle est belle. Je vais faire intégrer le club, quoi. Ah, ben, cette élévation spirituelle, qu'est-ce qu'il nous dit? En mangeant, en buvant, en étant rattaché à ces exercices de sainteté, mitmale ba'ava. Je termine avec ce propos. Mitmale ba'ava ta Torah velimouda. En fait, en ayant bien mangé, tu te remplis d'amour de la Torah et de son étude. Jusqu'à quel point? Ada tochen amekuda shelachila kedosha. Jusqu'à quel point où ce que tu as mangé est rempli d'un programme de sainteté, d'un sens de sainteté, et à tel point que ce repas que tu as mangé est en lui-même Zoï be'atzma d'ivre Torah. Ce que tu as mangé devient de la Torah elle-même. Ça, c'est pour ça qu'on dit Ashulchan Asher Ifnei Hashem. On n'a pas dit le pain qui est sur la table, on a dit la table qui est devant toi, Kadosh Baruch Hu. Plus que ça, c'est la Neshama, on a dit. La table, tout ce qu'on a mangé, prend un sens, encore une fois. Exactement. Exactement. Adkan pour comprendre les prémices de cette table. La prochaine fois, on parlera du pain. Adkan, c'est clair? J'ai bien fait.